Messieurs, bienvenue si vous voyez cette vidéo, si vous avez été sélectionné pour l'opération COMBO qui commencera demain. Vous vous demandez sans doute pourquoi vous avez été choisi pour cette opération. Et bien moi je vous répondrai pourquoi pas. Tout simplement parce que vous êtes présent lors des opérations Crusade une semaine sur deux, mais aussi parce que votre box aujourd'hui ne vous permet pas de vous éclater en Crusade. Il a donc été décidé de faire une chose très intéressante, de créer un nouveau rôle qui va être en fait un rôle sacrificiel, puisqu'en fait votre rôle sera de vous jeter à corps perdu sur les lignes adverses pour faire monter le combo. Pourquoi cette idée est intervenue? C'est qu'on s'est aperçu lors des lives de la Guild Home, notamment contre Panthéon ou contre nous-mêmes, que une personne de chez eux faisait 20% de leur combo. Ce qui peut être très intéressant pour nous de se dire, de spécialiser des personnes dans le combo pour justement libérer un tout petit peu de puissance offensive sur les box, on va dire moyennes, afin d'aider de descendre les défenses plus rapidement. Mais aussi pour vous, d'être un petit peu plus efficace, un peu plus, on va dire, d'apporter un peu plus votre pierre à l'édifice dans le succès de la Vesperia. Je vous ai assigné à chacun deux teams de type combo et une team de type assaut BT. Grosso modo, le fait d'avoir deux teams combo, ça vous permet, avec l'utilisation de deux fruits, de pouvoir en fait faire environ 1200 combos pour les besoins de la guilde. Ensuite, l'équipe BT, elle, va vous permettre en fait de marquer du score au niveau de la guilde puisque vous ne ferez pas de BBA. Je vais réduire mon portrait. Pour faire des tests, des simulations, j'ai décidé, par l'intermédiaire du Cosmo Challenge, entre guillemets, de voir un petit peu ce que ça pourrait donner et de vous faire montrer un petit peu ce qu'on attend de vous au niveau de cette team combo. Donc, à chacun d'entre vous, en fait, j'ai désigné deux personnages relativement bien montés, puissants, on va dire. Donc, par exemple, là, j'ai Afroterre et je vais avoir Bud qui traîne quelque part. Voilà, qui est là. Et je vous ai assigné après trois personnages, on va dire, très faibles, mais qui sont du combo, qu'il va falloir monter en skill combo pour voir un petit peu ce que ça donne en skill sacrifice. Donc là, concrètement, on envoie nos teams en sacrifice. Et comme on est en fait en Cosmo Challenge, évidemment, on ne fait rien, on se laisse tuer, on ne fait pas de charge kill, là je n'ai pas eu le temps. Et vous voyez que ça fonctionne très bien. Donc l'idée, vous êtes mort, qu'est-ce qu'on fait? On lance la deuxième team combo en attaque. On enchaîne, on perd pas de temps, l'idée c'est d'enchaîner un maximum de combats. Donc là en combo je vais avoir Seiya Even par exemple, et puis Ayodin, et encore une fois deux personnages vraiment pourris. Donc on a Doko, voilà, et voilà. Et on relance, on perd pas de temps. Bon, ça sera un peu plus facile pour vous au niveau de la sélection du personnage, puisque vous aurez que 15 saints, et puis les teams, vous les connaissez, c'est que vous avez envoyé au sacrifice. Là, l'idée c'est vraiment qu'il meurt, donc on ne fait rien. Alors là, j'ai pas pris les bombes, parce que du coup, même voilà, Seiya, on le lance pas, on le laisse mourir tranquillement. Le V3, bah, il va rester un peu plus longtemps, parce qu'il peut mourir 3 fois. Voilà, on essaie vraiment de mourir très rapidement, c'est le but du jeu, d'éviter ce genre de catastrophique, de scénario catastrophique où on perd du temps finalement, c'est vraiment de mourir très rapidement. Alors, parmi vous, il y a Lee qui va tenter en fait de faire une team de 5 personnages, on va dire, à Araya, voir ce que ça va donner, s'il arrive à les faire mourir assez rapidement. C'est pas le but du jeu, si ça fonctionne pas, bah tant pis. Il vous reste en prêt la dernière team que je vous ai fait monter, qui est la team Assaut, qui elle va intervenir en fait dans la deuxième partie de la crusade, si toutefois il vous reste de la stamina. Puisqu'en fait, si on regarde les scores BT, on va avoir
typiquement du yoga God Claws Aquarius. On peut avoir le nouvel Iki ACE bien sûr. On va pouvoir y mettre aussi du Seiya Sagittarius God Claws et puis un personnage qui pourrait être très intéressant, comme je le disais dans ma review en crusade. Il est où d'ailleurs? Oui, c'est vrai qu'il est pas très bien monté. Il doit être bien plus bas. Si c'est classé en power, il était que gold 1. Voilà, il est où? Sa tête yoga sort de là. Voilà. Donc c'est un aura. On va aller chercher un dernier aura qui serait BT. Et là, typiquement, on va avoir en fait Iki LGC. Bon, ça fait une team un peu chelou. C'est vraiment très chelou puisqu'il n'y a que des middle et un seul front. Mais c'est une team pure BT. L'idée, c'est qu'effectivement, vous puissiez en fait faire un maximum de points crusade dans la deuxième partie en augmentant en fait les scores BT. Voilà, ça part très vite. Et là, par contre, évidemment, on va chercher à descendre les defs le plus rapidement possible. Là, c'est vraiment pour aider après les amis à descendre les défenses. Sachant que ici, Yoga Tonfa, par l'intermédiaire de son skill crusade, va pouvoir partir en spé très rapidement. Et vous voyez, vraiment, ça tombe très très rapidement. Donc voilà l'idée, c'est-à-dire que vous lancez vos deux teams combo, vous faites un revive, vous relancez vos deux teams combo, vous refaites un revive, et ça autant de fois jusqu'à temps que vous ayez cramé toutes vos stams et de fruits. Une fois que vous avez cramé toutes vos stams et de fruits, et ben vous restez effectivement à bloquer notamment, mais aussi vous pouvez très bien réutiliser des fruits pour participer à descendre les defs avec votre team BT qui va permettre de marquer des crusades, des points crusades. Et ça, c'est vraiment la deuxième. Si on était vraiment en full fruit, 6 fruits par crusade, vous n'auriez aucune difficulté à marquer un gros score, puisque finalement, vers la fin de la crusade, on a vu qu'on pouvait marquer des points à hauteur de 500 000. Augmenter du score BT, ça peut vraiment augmenter de beaucoup. Voilà, ça remplace facilement les points BBA. Voilà, j'espère que cette vidéo est claire. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions. Là, j'ai vraiment essayé, et on l'a vu en fait par l'intermédiaire du Cosmo Challenge, qui est à peu près le même format que les crusades, de voir à quelle vitesse en fait pouvaient mourir les personnages de type combo quand on en présente deux plutôt pas mal, c'est-à-dire Araya minimum, et puis après des personnages beaucoup plus faibles pour voir s'ils meurent très rapidement. On peut faire un test parce que là j'ai des persos Araya sur la maison sur laquelle je suis pour regarder vraiment si ça fonctionne correctement en mettant l'autre avec son épée. Il est où? Là. Et puis toujours même je crois qu'il y en a un d'entre vous, j'ai mis 3 personnages et puis deux personnages un peu plus faibles. J'ai essayé d'équilibrer pour que vraiment que ça tombe très rapidement. Et à chaque fois, surtout, ne lancez pas les charge kills. L'idée c'est qu'ils meurent très rapidement, que vous puissiez enchaîner et qu'on marque un maximum de combos dès les premiers instants de la crusade. Voilà. Vous voyez que sur des teams un petit peu plus faibles en Araya, c'est un peu plus compliqué, même si ça devient de plus en plus rare d'avoir des teams Araya, full Araya, vous allez pouvoir tomber des fois sur des levels 90. Et là, on n'a pas vu le temps que ça a mis, mais ça a pris un petit peu on pourra regarder sur la vidéo, effectivement, le temps que ça a pris pour les tomber. Voilà, donc je vous laisse, on verra la suite demain. Donc dans les 8 d'entre vous qui ont été choisis, seulement 4 feront du combo jeudi, et on va voir si ça suffira ou pas pour la suite. Bonne soirée et à très bientôt, ciao ciao.